Let's go. Ok, bah bienvenue Cédric dans ce podcast. Bonjour à Patricia aussi. Merci. Pour ceux qui te... Moi, je te connais depuis déjà un petit moment et je sais que t'as pas mal travaillé sur toi au niveau dev perso, au niveau spiritualité. Tu as même bossé un moment dans l'IA, tu développais une IA, je me souviens un moment. Ouais. Et du coup, je sais pas ce que tu fais aujourd'hui, ça va être intéressant de... J'ai gardé la surprise exprès pour le podcast. Ah, ok. Et du coup, bah, je te laisse te présenter à Patricia et aussi aux gens qui te connaissent pas et qui rejoignent ce podcast. Bah, moi, ça va être très simple. Là, en ce moment, je suis coach spirituel. Ça fait 2 ans. Même si je fais pas du coaching de manière intensive, en mode sur les réseaux, etc. C'est plus le destin qui m'apporte, etc. Euh, le coup de l'IA, oui, ça remonte. Bon, je vais faire une petite update parce que ça fait quand même longtemps. Où, genre, pour moi, c'était un peu le... Moi, j'ai toujours voulu voir l'angle technologique, l'angle de la spiritualité dans les technologies. Et je l'ai bien vu, du coup, vu que j'ai beaucoup travaillé dessus. Et ça m'a permis justement de me rendre compte de tout sur la spiritualité, puisque au bout d'un moment, je me suis rendu compte que le seul algorithme qui existe, il est inside, c'est le cœur, et il n'y en a pas d'autre. Et après, j'ai complètement let go de ça. Et c'est là où je me suis vraiment concentré sur la spiritualité. Et je pense, nous, ça fait 3 ans qu'on ne s'est pas trop parlé. Et depuis ce moment-là, après, j'ai évolué là-dedans, quoi. Faire ça. Moi, je l'ai vu avec Thomas, il m'avait dit justement que tu lançais quelque chose par rapport à ça. Je crois que vous avez, je sais pas si tu l'as coaché, mais si, il m'avait dit que justement, vous avez eu pas mal de discussions et que tu avais beaucoup apporté sur certains points. Et c'est là que j'avais pris Ouais. conscience que tu avais fait un peu ce pivot, ouais. Ouais, en plus, langue technologique, qui je pense c'est intéressant pour des profils comme Thomas qui est codeur. Mais au final, pour tout le monde utilise les technologies aujourd'hui. Tu utilises ton téléphone, voilà, c'est pareil, il y a des choses à apprendre dessus, tu vois. Euh, et oui, Thomas, oui, j'ai bien aidé là-dessus. Et oui, à ce moment-là, je lançais un truc qui s'appelait l'algorithme du love, où vraiment, j'ai juste transformé mon algorithme, qui est un algorithme Java pur, en un algorithme psychologique que les gens ils peuvent utiliser. Et je ne l'ai pas testé seulement sur lui, et tous les gens qui l'ont utilisé, ça a fait des miracles pour le coup. Et qui n'ont rien à voir avec la technologie. C'est purement spirituel, mais tu vois, c'est un peu. Parce qu'en fait, il n'y a pas de différence. Les gens, ils se perdent. Hmm. Du coup, c'était sous forme de chatbot, c'est ça? Non, non, ça, il faut oublier. Ok. Ça, il faut oublier. Non, non, c'est juste devenu quelque chose de spirituel, en mode un processus mental, si tu veux. C'est tout. Et du coup, les gens que tu accompagnes, est-ce que genre tu cibles une problématique précise? Est-ce que tu as des patterns que tu vois? C'est quoi un peu le profil des personnes que tu accompagnes? Ça, c'est difficile à répondre parce qu'en général, c'est vraiment des personnes avec qui, vu que je fais pas du coaching massif en mode online et beaucoup de students, c'est des personnes avec qui j'ai une mission, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est toujours très différent. Toujours très différent. Ça dépend du moment présent. C'est-à-dire que Ouais. quand tu parles mission, c'est-à-dire que c'est lié à l'énergie, ils viennent vers toi parce qu'il y a une correspondance, il y a quelque chose. Qu'est-ce que tu veux dire par rapport à mission? Mission, c'est que c'est au-delà de ma compréhension. C'est, D'accord. il y a, ouais. Il y a une connexion, ça peut être karmique ou whatever, mais C'est c'est une qu'on a résonance. on a tous les deux quelque chose à apprendre, quoi. Ouais, tu parles d'une résonance. Si la personne vient à toi, c'est parce qu'il y a une résonance avec ton énergie ou ce que vous devez dans la relation invisible ou visible, parce que c'est les deux, peut-être libérer ensemble. Totalement. Est-ce que tu fais, ouais, est-ce que tu es justement dans cette croyance souvent en accompagnant, en tant qu'accompagnateur, parce que moi c'est ça, je me définis pas comme thérapeute, parce que moi je me facilitatrice avec les chevaux, puisque moi je vais accompagner les gens à revenir à leur sagesse intérieure avec la sagesse du Hmm. corps grâce à la sagesse des chevaux. En résumé, voilà. Donc, et c'est souvent de corps à corps et de cœur à cœur, puisque les chevaux étant une caisse de résonance, c'est vraiment dans cette notion-là. Et Hmm. pour revenir par rapport, on voit souvent dans le monde dans lequel, dans le développement personnel, que les personnes qui viennent à nous,
sont souvent des personnes qui viennent aussi, qui ont la même peut-être blessure ou mise en place. Est-ce que toi, c'est une croyance que tu as par rapport à ça? Les personnes qui viennent à nous ont une blessure, c'est ça? Oui, c'est-à-dire ont une blessure ou un travail paterne, si j'utilise les termes d'Alexis, Ouais. les patterns ou les mêmes blessures ou les mêmes qui résonnent par rapport à ce que nous pouvons avoir et peut-être que nous avons Hmm. traversé et nous pouvons nous les accompagner Ah à nous oui, conscientiser. Tu vois, est-ce que oui, voilà, je la pose comme ça ma question. Qu'est-ce que tu en penses oui, toi c'est de sûr, ça? c'est sûr. Ah, c'est sûr, c'est pour ça. Oui, je raisonne pas avec tout le monde. Oui. D'ailleurs, il y a des gens qui vont me demander de l'aide et je vais pas les aider. Hmm. Là, des fois, la mission, c'est juste de les rejeter parce qu'on n'a pas de mission ensemble. Voilà, ok. Voilà, c'est ça. C'est un peu Ah mieux pour oui, exprimer parce que mission, pour certains, on parle de mission de vie, certains vont parler du dharma. d'accord. Voilà, voilà, c'est pour un peu par rapport à Différent. ceux qui nous écoutent, comprennent un peu à quoi ça correspond. Ouais. Oui, j'aime bien Vous le mot vouliez dire mission parce que c'est marrant. Moi, j'ai une question. Vous vouliez dire quoi par connexion karmique? Ouais, ça, c'est deep. Connexion karmique, ça peut être n'importe quoi, mais ouais, pour faire simple, on va juste dire tu as une action à corriger. Tu peux mener des actions qui peuvent corriger ton énergie pour évoluer vers un stade supérieur. Karma, ça veut juste dire action. Tu mènes cette action, l'autre personne te permet de mener cette action dans la matière, vous gérez votre karma ensemble, pour faire ça. De toute façon, Ok. c'est simple. Ça me fait penser à un truc. Euh, Comment je vais pouvoir l'expliquer, enfin l'exprimer clairement? Ouais. Est-ce que tu penses... En fait, ouais, je vais plutôt le prendre à ma sauce, sur moi. Moi, j'ai remarqué que dans ma vie, je fais énormément d'actions, tu vois, mais je fais 95% du temps, c'est des actions contractées. Tu vois, dans le sens où c'est beaucoup des actions où si je fais pas ça, je vais être une merde, tu vois. Si j'arrête de faire Hmm. ça, il n'y a aucune issue, il faut que je continue. Et en fait, là, j'étais, juste avant le podcast, en vrai, j'étais en colère et tout, j'étais vraiment pas genre, frustré contre moi, contre la vie, je me sens vraiment impuissant, parce que je me dis, mais en fait, j'ai l'impression de... Et j'aime pas dire ça, parce que ça fait le mec qui se victimise, et je déteste cette image, mais en mode, ah, je fais des trucs, c'est dur, mais c'est pas vraiment ça, j'ai l'impression, en fait, je me rends compte que là, ça fait des mois, je mets des actions, et en fait, je me dis, mais j'ai l'impression de constamment être en train de me forcer, en fait. Mais je me dis, si j'arrête, il va rien se passer, tu vois. Il y a pas d'alternative. Et en même temps, je sais que c'est pas bon et qu'il faut quand même être capable de se forcer, mais que c'est pas normal, en fait, d'avoir l'impression dans une vie où je passe mon temps à me forcer, tu vois. Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai mon idée, mais c'est Cédric l'invité. Ah mince. Bon, je vais essayer de répondre. Euh, moi, ce que je t'inviterais à faire, c'est à bien différencier ce qui est toi ou pas toi. Parce que les actions que tu vas mener, elles vont juste venir d'une pensée. Tu penses à quelque chose, il faut que tu mènes l'action. Maintenant, ce qui peut enlever la partie souffrance, c'est savoir la pensée. Est-ce que c'est vraiment ta pensée ou est-ce que c'est une connaissance que tu as en automatique, un belief que tu as en automatique qui n'est pas vraiment toi, que tu n'as pas vraiment envie de faire. Et après, la question, c'est L'ego. comment différencier, tu vois. Ouais, ego, je dirais plus c'est un truc qui tourne en boucle en automatique. Tu vois, tu sais, quand tu fais des gestes automatiques, inconscients, compulsifs, comme une addiction, bah, c'est ça. Alors ça, faut pas le faire. Ça, tu restrictes, tu vois. Tu fais une pause et tu dis non. Tu n'es pas obligé. Après, il y a l'autre partie qui est en mode, ça, c'est du jugement qui vient de toi. Mais le jugement, moi, je considère pas ça comme un truc négatif. C'est OK, tu te juges. Moi, par exemple, ouais, non, j'ai pas, ça va être trop ambigu, mais tu te juges. Ça peut être très bien si c'est ta mission. Tu dois faire un truc dans le moment présent. Ben, s'il n'y a pas de jugement, si tu n'as pas de shame, de honte, tu n'as pas d'émotion négative, tu vas rien faire. Il faut une petite dose. Tu vois. Donc, bien savoir où tu te situes, ce que je dirais. Ouais, et est-ce que tu serais d'accord, Cédric, de dire qu'il ne faudrait pas aller voir euh, quelle est l'origine et est-ce que c'est pas une peur archaïque qui te fait rester dans ton mental au lieu d'aller que Alexis aille dans son cœur?
Non, mais c'est la peur de l'impuissance. En fait, quand je fais des actions et que je vois pas les résultats, j'ai remarqué, il y a pas les quelques semaines là, que j'ai une intolérance énorme à la frustration et une intolérance énorme au manque de résultats sur le court terme. Genre, si je pousse sur un truc et que je vois pas de résultats ou de progression, je peux vite me sentir impuissant. Et ça, c'est un truc, mais ça me fait péter les plombs. Je pense que c'est l'émotion, le sentiment d'impuissance de... Ça, c'est très complexe, ouais. C'est un truc Et que quelle j'ai est capté. l'origine? Il faut aller chercher l'origine. Bah, pour moi, c'est l'origine, c'est de l'ego. C'est qu'en fait, là, j'ai 27 ans. En fait, à 27 ans, je me voyais pas là du tout. Genre, je me voyais beaucoup plus loin. Et quand je vois justement que je mets des actions et que je suis pas encore et que j'ai pas forcément l'impression d'avancer aussi vite, en plus d'être en retard, en fait, genre, j'ai vraiment ces trucs de je me dis, ouais, mais si je réussis, je sais que je vais réussir, mais en fait, si je réussis à 35 40 tu vois, ce sera pas du tout la même valeur, en fait. Ça Ah n'aura oui. pas du tout la même valeur. Et du coup, déjà, j'ai l'impression d'être en retard. Et du coup, je pousse encore plus. Et comme je me dis, mais t'as déjà fait genre toutes ces années autant et t'es pas encore là, du coup, comparaison aux autres. Et ouais, et je sais que c'est pas un bon mindset, tu vois. C'est ça qui est énervant. Est-ce que c'est Hmm. Et pas c'est de une l'ego, du coup, pour moi. notion de rejet? Tu veux avec Est-ce que Patricia. c'est pas, t'as la peur du rejet si tu n'y arrives pas? Pardon? Ah, ça Ouais, marche? tu peux redire ta question parce que t'as bugué un petit peu. Est-ce que c'est pas une peur du rejet? Si Rejet de ça commence. moi-même. Oui, Rejet de moi-même. Ouais, rejet de vis-à-vis moi-même. des autres, je sais pas. Franchement, je me suis vraiment posé cette question. Ouais, ok, j'ai de l'ego, mais est-ce que c'est vraiment genre pour les autres? Et en fait, je me dis, si demain, genre, j'atteins l'objectif mais que personne le voit, en fait, je m'en fous. C'est pas, moi, j'ai envie de réussir pour moi, en fait. C'est plus, il y a ce besoin de se prouver des choses, mais à moi-même, pas tant aux autres. Parce que tu vois, quand les gens, ils voient les chevaux et tout, et qu'ils me donnent de la validation, ils me disent, oh, incroyable, tes résultats. En fait, genre, ça me fait rien. Genre, vraiment, je réponds merci, mais je sens pas ça me touche pas. C'est bizarre de dire ça, mais parce que je sais que dans ce domaine-là, tu vois, j'ai les compétences et j'ai pas ce besoin de validation. Mais par contre, le besoin de validation de moi-même, il est énorme. Parce que quand quelqu'un va me dire, ok, ouais, c'est incroyable ce que tu as fait et tout, dans ma tête, je suis en mode, ouais, enfin, si tu savais ce que je pense réellement et là où je voudrais être, merci, mais je suis encore très loin de là où je vais être, tu vois. C'est ça qui se passe. Et c'est de Je l'ego, sais mais pas. Ouais. bah, dis-moi. Oui, mais est-ce que justement, Cédric est là, il parle du cœur et du love, donc de l'amour. Je vais laisser Cédric peut-être te répondre. Ben, moi, encore une fois, un truc très simple qui me venait, c'est que, en fait, tu es totalement conscient de ton problème. Donc, qu'est-ce qui t'empêche de le résoudre? T'as tout, on n'a rien à dire puisque t'as tout dit. Tu as Mais l'air ce qui 100%. m'énerve, ouais, c'est ça qui me rend fou, en fait. C'est que j'ai conscience des patterns, je les vois. Et bah, par exemple, tu vois, je vais prendre l'exemple, je voulais pas forcément en parler, mais c'est pas grave, on va dire le mot secret. Par exemple, dans le game, quand je vais open, tu vois, genre, je suis tendu. Et je le sais. J'en ai conscience. Mais pourtant, j'arrive pas à le. Et plus je vais agir dessus, plus je suis tendu. Et du coup, ça me frustre parce que je vois bien, ça peut pas fonctionner si tu es tendu, comme avec les chevaux d'ailleurs. Et j'ai conscience, mais pour autant, j'arrive pas à le changer. Et du coup, je me dis, mais c'est quoi l'alternative? Genre, si tu veux pas abandonner, c'est impossible. Donc, il faut que tu continues. Mais du coup, c'est ça qui me rend impuissant, c'est que je comprends le truc mais malgré les efforts que je mets, j'ai l'impression que ça bouge pas. C'est ça qui rend fou. Et je peux dire un truc. Vas-y, vas-y. Je sais pas, je vois comme une zone d'ombre ou genre un blind spot où pour moi, tu es un gros performeur, beaucoup plus que ce que tu penses. Et forcément, vu que t'es pas au niveau du performeur que tu es vraiment dans l'âme, il y a des jugements qui vont venir soit par toi-même, soit par l'extérieur. C'est que des blessings. C'est pour te dire qui tu es vraiment, tu vois. Et c'est non assumé. J'ai l'impression qu'il y a une partie d'ombre qu'il faut plus prendre conscience, ouais. Prendre soin. Tu utilises quel outil, Cédric, dans tes accompagnements? En ce moment, la cabale. Là? Cabale. Ah, la cabale, c'est ça? Je Ouais. connais pas. Ouais. Ah bah je vais te laisser expliquer.
La Kabbale, c'est. Mais Oui, si on peut se tutoyer, du coup. oui, 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 bien Euh, sûr, Cédric, tu tu peux. connais la Kabbale? Ouais. Ah, explique pour nos auditeurs, Ah, tout le monde ne super. connaît pas. Moi, je connais pas, hein, je Bah, connais pas, moi. Alexis ne connaît pas la Kabbale. Moi, je connais. La Kabbale, ouais, c'est un truc qui me tient vraiment à cœur parce que je suis connecté à ça depuis tout petit, sans le savoir, mais je le sais maintenant depuis 2 ans. Et la Kabbale, c'est la branche du mysticisme juif, enfin la branche mystique du judaïsme, je l'ai mal dit, euh, qui pour le coup décortique beaucoup plus en profondeur. C'est pas de la religion, c'est limite scientifique, ouais, c'est scientifique dans un sens, et c'est très précis, et ça explique les principes fondamentaux de la vie d'une certaine manière. Tu utilises l'arbre de Séphiroth. Ouais, j'adore. Bah oui, l'arbre de Séphiroth avec les lettres de la Kabbale. Oui. Ok. Ouais, tout part. Est-ce que tu mets en place au travers, tu sais, le symbolisme du corps, le livre, tu vois ce qu'il en est, oui, avec, oh mon Dieu, j'ai tous ces livres qui sont assez indigestes quand même. Mon Dieu, qui est décédé là dernièrement. Mon Dieu, j'ai perdu son nom. Aidez-moi. Tu vois, Cédric? L'auteur d'un livre. Oui, le symbolisme du corps et elle part, elle est liée avec l'arbre de Séphiroth. C'est, mon Dieu, ah, Malheureusement, je connais pas. Yannick de Souzenay, voilà. D'accord. Ouais, tu connais, voilà. Mais est-ce que tu utilises ces mêmes rapports ou pas? Euh, Par rapport au corps, Oui, et par rapport à l'âme, puisque tout est lié au cœur, à l'âme et à tout bah, l'arbre de Séphiroth, ce qui est en vu haut, ce que qui est en bas, voilà. oui, ça, oui. Là, Oui, mais vu que je connais pas le livre, alors là, pour le coup, je saurais pas du tout oui, répondre. d'accord. Donc tu pars de quoi à partir, toi, de l'arbre de Séphiroth et de la Kabbale? Euh, c'est une Comment, vaste par question. exemple, si Moi, ma Alexis source, venait te voir, comment tu comment? fais? Si Alexis vient te voir et te dit, voilà, je sens que je suis bloqué, mais Bah, pas et tout, comment, avec la Kabbale et l'arbre de Séphiroth, tu ah, peux bah, c'est t'entraîner. c'est dans le présent. C'est pas que D'accord. je vais pas utiliser l'art de cavale, non. Ça va être dans la discussion. Après, on peut en parler plus en profondeur si ça vient, tu vois. Mhm. Mais l'outil, c'est moi. Si quelqu'un vient vers moi, l'outil, c'est moi. Ok, donc tu vas partir de ton propre arbre de Séphiroth. On peut dire ça. On peut dire ça. Ok. Là, Alexis, on l'a perdu. Ouais, je comprends rien. Donc c'est Je vous vrai qu'il donne va un falloir exemple. que ce soit plus clair. Moi, c'est pas à moi. Je pense que je vais avoir besoin d'un exemple là, Oui. pour comprendre le concept de cavale et d'arbre, l'arbre Ouais, de parce que machin. c'est sur la lignée christique que tu travailles. Puisque moi, j'apprends la voie des Madeleines à partir de la lignée christique, puisque à Hmm. partir, moi, de Marie-Madeleine, et je suis en train de voir ça avec l'araméen. Ok, Voilà. Et donc, intéressant. avec l'arbre de Séphiroth. Et j'ai mon compagnon, lui, qui est vraiment, qui est passionné par l'arbre de Séphiroth et la Kabbale, et qui, lui, avec l'astrologie. Ah, c'est génial. Voilà. Je te laisse quand même expliquer ce que Ok. c'est. Bah là, quand vous parliez, ça m'est venu. Je vais expliquer un truc concret par rapport à ce que disait Hmm. Alexis. Ah, au moins, c'est très simple. Parce que là, je disais des mots, mais vu que tu m'as posé la question, on a introduit le concept, je peux introduire un autre concept. Par exemple, le concept du bread of shame. Euh, en français, en français, le pain de la honte, c'est horrible. En anglais, c'est bread of shame. En gros, ça veut dire que euh, typiquement, je vais te donner tous les jours à manger des buffets. Au bout d'un moment, tu vas t'énerver contre moi. Tu vas me mordre la main, tu vas faire quelque chose, tu voudras plus que je te donne à manger. Parce que tu vas être en mode, bah non, c'est vrai bah, qu'est-ce que je fais? À quoi je sers sur Terre? Faut bien que je fasse quelque chose par moi-même. Donc tu veux chercher ton pain, gagner ton pain par toi-même, tu vois. Donc en fait,
c'est le paradoxe de la vie où genre tu peux tout avoir. En gros, la vie veut tout te donner tout le temps. Voilà, la lumière, elle est infinie. On veut tout te donner tout le temps. Mais c'est toi, en fait, qui dis non. Et tu t'es en mode, non, parce que moi, je veux faire à ma manière. Je veux ce succès-là. Je veux être fier de moi. Je veux prouver quelque chose. C'est exactement ce que tu disais tout à l'heure. Et en fait, toi, ce que je remarquais, c'est que tu as énormément de vrai love shame. Pourquoi? Parce que, en gros, c'est proportionnel à ta mission. Donc, en gros, si tu as énormément de vrai love shame comme ça, en mode, oh, je fais que de me juger, je fais que ci, que ça, c'est parce que tu as une mission proportionnellement grande qui, du coup, fait que tu mérites ces vrais love shame, entre guillemets, tu vois. Que tu as besoin de tout ça. Sinon, tu vas pas te bouger assez pour atteindre ça, tu vois. Et après, il y a le paradoxe où ça doit pas devenir du contrôle. C'est genre, dans la Kabbale, voilà, un autre concept, c'est t'as l'arbre de vie. On parlait de l'arbre de vie avec Patricia. Il y a trois colonnes. Et la colonne de gauche, c'est la merci. La colonne de droite, c'est le jugement. Donc, en gros, tu vas recevoir beaucoup de jugements, mais il faut que tu balances aussi. Donc, toi, par exemple, ta colonne de jugement est beaucoup trop forte. Et tu la balances pas du tout avec de la merci. En gros, pour faire de la merci, en mode pour te donner du temps. La merci, c'est juste du temps. En gros, tu vas faire ce que tu dois faire. Tu es, là sur Terre, tu es dans ton corps, c'est bon. Tu vas le faire ce que tu dois faire, tu vois. T'inquiète pas. Et la merci, c'est ça. C'est juste en mode, ok, tu mets de côté tous les jugements, tu sais que c'est pas toi. Tu sais que c'est juste ton âme qui est en train de t'aider, tu vois, qui est en train de te guider, c'est tout. Donc tu mets de côté, tu es en mode, ok, et tu mènes tes petites actions dans le présent, tu vois, c'est tout. Là, j'ai introduit pas mal de concepts. Ok, donc si je comprends bien, en fait, c'est plus tu as de l'ambition, en gros, plus le poids du jugement va être fort. Et pour contrebalancer ce jugement, tu as besoin de merci. Mais c'est quoi ça? C'est de la gratitude, du coup? Non, non, non. Oui, alors après, tu peux faire des mots, comment on dit, mots d'oiseau? Non, je sais pas comment on dit. En français, là, Le tu langage peux. des oiseaux. Tu parles du langage Oui, des oiseaux, c'est ça? ouais, voilà, tu peux faire des conjonctions avec des mots, mais c'est pas exactement ça. En anglais, c'est plus ce que je te dis, c'est le temps. Tu fais une pause, c'est la restriction. Tu restrictes même tes pensées, tu peux les restricter. En mode, non, c'est pas moi, ça c'est pas moi. Tu sais qui tu es, tu vois. Et du coup, tu obtiens du temps, tu vois. C'est comme par exemple, t'as un devoir à rendre à l'école. Bon, ben, si le prof il est sympa et que t'as pas fini au jour J, il va te dire, ok, je te donne une semaine de plus. Voilà, c'est ça de la merci. En fait, toute notre vie, c'est de la merci parce que si s'il n'y a pas cette colonne, il n'y a pas de vie du tout. C'est en mode tout est instantané. C'est tout. Et nous, notre vie, elle prend du temps, tu vois. On vit pendant 150 ans, tu vois. Et Et c'est c'est pas que de la dire merci. merci, c'est la merci. Et la merci, en fait, c'est de se laisser du temps, en fait. C'est ça? Ouais. Ok. Est-ce que ce serait moi avec mes mots, de prendre du temps à écouter ce que j'appelle moi notre féminin, cette part de nous, notre être, notre intuition, alors, qui pour moi le féminin fait partie du corps, puisque pour moi le masculin c'est la conscience, c'est celui qui va à l'action. Et souvent, je dis, c'est prendre ce temps de réflexion et de s'entendre, prendre ce temps d'écouter. Je sais que, et c'est très beau, Alexis, tu veux aller vite, mais de temps en temps, je sais que tu es dans ces parts de toi où tu veux vraiment aller vite, et c'est top. Mais est-ce que tu prends le temps de t'écouter? Des pauses, quoi. Oui, Je sais exactement. pas, c'est comme ça que tu le Et je suis traduirais, d'accord. toi. Ouais. En tout cas, je suis d'accord avec ce que tu dis, totalement. Ouais, on a chacun après nos mots et par rapport à ce qu'il en est. Après, je suis pas en mode 24 heures sur 24 hardcore, hein. Mais Ouais. t'en parles souvent? Mais t'en parles souvent, Alexis. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que je suis peut-être pas tout le temps en train de le faire, mais je suis tout le temps en train d'y penser. Tout le temps. Et ça, tu fais comment, par exemple, Cédric, pour un peu mieux faire comprendre à nos auditeurs par rapport à ce que vient de dire Alexis, où il y pense tout le temps, comment tu accompagnes, tu aiderais une personne qui a exactement, bah voilà, qui y pense tout le temps. Comment tu l'accompagnes, toi, avec la cabale ou Je avec ce pense que tu... que, je pense que c'est de l'obsession, en fait. Genre, le bon mot, ce serait ça, en fait. Je pense que je suis quelqu'un d'obsessionnel, en fait. Est-ce que ça te plaît? Ouais.
Ah, Ouais, voilà. ouais, parce que ça me permet de mettre de l'intensité sur des choses. Mais en fait, c'est à quel point est-ce que ça devient mauvais, tu vois. Ouais, je pense que c'est question de balance. Faut juste que tu balances un peu. Parce que tout peut être bon ou mauvais. L'obsession, ça peut être bien et ça peut se transformer en mauvais. Par exemple, c'est comme le jour et la nuit. C'est si, bon, bah là, c'est 21h30, mais si à 22h, je suis en train de faire les tâches que je fais à 14h en plein soleil, je suis en pleine activité, blabla, je le fais à 22h, mais laisse tomber. Je vais juste me casser la gueule. Donc il me faut, non, à 22h, je suis pas dans ma phase obsession de l'activité, je suis dans ma phase, je vais dormir. Tu vois. Et Cédric, qu'est-ce qui t'a fait changer de positionnement par rapport à tout à l'heure le témoignage d'Alexis, où tu étais dans l'IA? Qu'est-ce qui t'a fait basculer? Il y a eu un événement de ta vie? Il y a eu quoi? Ah, il y a Est-ce eu que tu plusieurs as pris événements. l'ayahuasca? C'est quoi? C'est une drogue, ça? Ayahuasca, la plante. La plante. Non, mais parce que c'est lié. Donc, qu'est-ce qui t'a fait basculer? Ouais, il y a plusieurs événements qui ont fait basculer. Je peux en citer quelques-uns. Bon, quand j'étais petit, j'ai eu une grosse vision déjà à 14 ans. Ça, c'était un gros basculage. Après, à 20, je sais plus quel âge. Bon, en gros, 3 ans avant que je parte en Asie, euh, j'ai eu une autre vision et puis j'ai pété un plomb. Je suis parti en Asie solo. Voilà. Euh, parce que instinct et plein d'autres choses. Et après, avec l'IA, etc., tout ce qui est code, parce que j'ai quand même passé 13-14 ans de ma vie là-dessus. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'ai fini cet algorithme. Oui, au bout d'un moment, j'ai fini cet algorithme et ça m'a coûté beaucoup de souffrance parce que, comme tu disais, j'écoutais pas du tout mon corps. Pour le coup, tu sais, quand t'es un codeur, t'es pas là pour faire du sport, quoi. Tu codes sur un ordi, tu fais que de réfléchir. Du coup, ça m'a vraiment posé beaucoup de problèmes, mais j'avais, comme je disais, le vrai love shame, le jugement. Il fallait absolument que je fasse ça. Et quand je l'ai fini, en fait, je me suis rendu compte que ça ne servait à rien. En fait, que tout ça, depuis 13-14 ans, était un processus interne. Moi, je voulais révolutionner le monde. Je voulais créer GPT. Bah, d'ailleurs, ChatGPT, pour moi, c'est génial, mais c'est comparé au GPT interne, c'est nul. Et, euh, et en fait, quand je me suis rendu compte, ouais, tout ça était un processus interne et après, j'ai eu beaucoup de challenges. Et c'est franchement super dur, les 2-3 ans de voyage. Et j'ai eu beaucoup de blessings qui m'ont aidé sur le chemin. Mais au bout d'un moment, j'ai tout lâché j'ai compris. J'ai compris que tout était à l'intérieur et j'ai arrêté. Et j'avais fini l'algorithme aussi. Donc, voilà. En gros, ce genre d'événement. Et puis des personnes que j'ai rencontrées aussi sur le chemin qui m'ont bien fait shifter. Donc là, tu parlerais de karma. Finalement, ce sont des gens qui sont venus aussi te montrer, puisque si je comprends, c'est au travers des voyages. Ouais, là oui, beaucoup de karma. Oui. Tout à fait. Beaucoup de rencontres qui t'ont montré quel est le chemin que tu pouvais emprunter, un nouveau chemin ou un Pas croisement. beaucoup, mais pas beaucoup, mais des rencontres très précises en tout cas, ouais. Qui Ok. étaient vraiment pour le coup prédestinées. Ou oui, qui m'ont montré exactement les leçons que je devais passer à tel ou tel moment. Bah, notamment une personne où, par exemple, au moment, au pic où j'étais vraiment déterminé à finir cet algorithme, cette personne m'a dit faut que t'arrêtes, faut que t'abandonnes tout. Donc là, ça, c'est le genre de truc qui te fait briller. Oui. Ouais. Et... Mais sur le moment, c'était ce dont j'avais besoin justement pour enlever tous mes attachements, etc. Justement, pour que je puisse restricter tout ce jugement, que j'en avais tellement. Et voilà, ça m'a balancé. Sur le moment, tu comprends pas ce qui se passe, mais après, tu passes les tests. C'est-à-dire, du jour au lendemain, tu as lâché le projet, c'est ça? Non, pas du jour au lendemain. Il m'a fallu du temps. Et aussi, il fallait que je le finisse. Le problème, c'est que à ce moment-là, en fait, vu que je forçais trop dans le jugement, j'ai commencé à avoir beaucoup de problèmes de santé aussi.
Euh, donc vraiment, ouais, fais une pause sur le jugement parce que sinon ça va mal se passer. Et je commençais à avoir beaucoup de problèmes de santé. Et en fait, moi, je comprenais pas d'où ça venait. Franchement, il n'y avait aucune raison. J'ai jamais, enfin, j'ai jamais eu autant de problèmes que ça. Je suis healthy, je fais du sport, il n'y avait aucune raison. Et ça venait sans raison. Et ça partait pas. Je pouvais voir n'importe quel médecin, prendre n'importe quel médicament, ça partait pas. Et il y a juste cette personne qui m'a permis de, elle m'a juste désigné le karma là, 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 là. Elle m'a dit ce que j'avais. C'était purement énergétique. Il n'y avait rien de physique. Rien de physique. Et du coup, elle m'a sauvé tout ce temps-là, tu vois. Ouais, c'est ton. Est-ce que toi, est-ce que toi aussi, Patricia, t'étais dans le jugement avant d'avoir ta maladie ou pas? Est-ce que tu te reconnais un peu dans l'histoire de Cédric? Est-ce que toi, tu avais vécu quelque chose de similaire, que tu étais à fond et ton corps t'a dit stop d'un Oui, coup, quoi? bah oui, moi ça a été ça. Moi j'étais dans un métier passionnant, parce que c'était un métier passion, mais dévorant, et où j'ai vraiment utilisé ce yang, cette action. Et même si j'étais dans un métier très créatif, comme j'avais une entreprise avec à peu près entre 40 et 50 entre salariés et intervenants, et avec 4 activités. Donc j'avoue que ça m'a poussée et en même temps, ben, je prenais pas le temps d'écouter mon corps. Les seuls qui me l'ont dit, c'était les chevaux. À l'époque, ma première jument et après la deuxième. Mais j'écoutais pas encore assez. Donc il a fallu que mon corps a fait une tumeur. Et c'est là où, alors bénigne, mais le chirurgien m'avait dit, si vous continuez comme ça ce rythme de vie, ce sera au cerveau. Donc c'était bien mon Ouais. système nerveux qui était sous pression. Donc automatiquement mon Ouais. corps. Ouais, et ouais. En plus, ça me fait penser que la colonne de jugement, c'est le masculin, comme tu disais. Le Oui. masculin que trop d'action, ce que tu disais tout à l'heure, donc ça rejoint parfaitement. Ouais. Oui. Et d'être performante. C'est pour ça que je retrouve dans les propos d'Alexis et dans ma jeunesse, où je voulais absolument, mais après on a chacun notre histoire, Alexis, où je voulais absolument me prouver, être performante, réussir et être meilleure que les autres. Et puis le regard, parce que je l'ai vu ça et on me l'a dit, et en même temps c'était juste, mais le regard vis-à-vis de mes parents, leur dire que moi je ferais mieux qu'eux. Il y avait Hmm. aussi quelque chose vis-à-vis de la lignée. Alors, j'ai compris, après, j'ai eu des rencontres, comme tu l'expliques très bien, Cédric, et à chaque fois, la merci, comme tu dis. Je remercie très souvent. La vie m'a mis sur mon chemin des très belles personnes qui m'ont dit, OK, c'est bien, tu as redoré le blason de la famille, parce qu'il y a aussi une lignée par rapport transgénérationnel. Et parce Hmm. que moi, rapidement, du côté de mon père, espagnol, et la famille Torrijos, ils sont tous morts. C'était des aristocrates et ils ont été massacrés et Franco a pris leurs biens. Donc, il y avait comme si j'étais missionnée, si on va, de redorer, de redonner à Torrijos et au travers de la société Hmm. Montréal l'image, de recréer bah, du patrimoine, parce que j'ai compris maintenant, mais jusqu'à ce que c'est bon là, tu peux t'arrêter là, c'est bon. Ouais. Il y a eu ça. Voilà, on me l'a expliqué, j'ai compris. Et ça a même libéré quelque chose en disant, c'est fait. Donc je pense qu'Alexis, il va falloir aller voir un peu. Ça veut dire que c'est quoi? C'était. Enfin, attends. T'avais conscience De quoi? De tout de ton ça, ancienne non, famille, pas de tes Alexis. ancêtres. Je n'avais pas la conscience que tu as au même âge. C'est pour ça que c'est top. Moi, c'est ce que j'arrête pas et j'adore ces podcasts où je vous découvre tous, je dis souvent cette jeunesse, où il y a une conscience. Moi, j'avais pas conscience. J'avais simplement une liste où d'abord, je veux être ça, je veux faire ça. Donc d'abord, maman, ok, des enfants, donc ok, je suis mère. Hop, alors déjà, j'ai un chéri, hop, je suis mère, et en même temps, je réussis et professionnellement. J'avais une liste, mais j'avais pas de conscience.
J'avais une intuition créative. Bon, après, on a chacun notre, que chacun va parler de dharma, de mission de vie, de mission. Mais j'étais poussée par quelque chose, mais je n'avais pas conscience. Aujourd'hui, j'ai conscience de ce qui m'a fait fonctionner, c'est aussi mes blessures. Et c'est beau aussi les blessures. C'est pas mauvais parce qu'elles nous amènent à quelque chose aussi. Je parle de blessures, et j'avais besoin de me prouver et c'était comme ça. Mais aujourd'hui, j'y pose beaucoup plus un regard d'amour. Et j'aime beaucoup quand Cédric parle de love, d'amour sur nos actes. C'est une façon aussi d'arrêter d'être dans soit la victime, le jugeur et autres. Et je vois encore aujourd'hui, hein, j'ai encore des progrès à faire, là, plein d'éléments. J'ai souvent encore mon jugeur interne, mais je le vois venir. Mais j'y mets des actions d'amour. J'y mets, et je me m'identifie pas à ça parce que je sais que c'est une expérience qui vient pour me montrer quelque chose. Je sais pas si Cédric, tu utiliserais les mêmes mots par rapport à ça. En tout cas, je comprends. Tu Je comprends? pourrais. Ouais. On a chacun voilà, nos expériences, nos mots. Est-ce que Alexis, pour toi, c'est un peu plus Moi, clair? ma question, c'est tes ancêtres qui étaient aristocrates, je sais plus quel mot tu Oui, disais. Tu le savais? généraux et des Tu généraux. savais qu'il y a... Oui, je le ouais, savais, mais tu pour moi, savais c'était qu'il y avait eu ça dans ta famille. Ok. ah oui, 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 oui. Oui, c'est pas les vies antérieures. Ah non, 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 c'est là vraiment du côté de mon père, qui est malheureusement décédé, et puis après mon grand-père. Je connaissais l'histoire, parce que mon grand-père ne voulait absolument pas parler. Il faisait partie de cette génération, hein. On est tous ceux qui ont fui, et lui, il a fui, c'est le seul, ils sont deux, hein, à avoir pu fuir. Donc, mais j'avais pas conscience. Moi, mon grand-père en parlait très peu. C'est plutôt mon père qui m'en parlait en disant ne pose pas trop de questions. J'étais une petite fille qui posait des questions à mon grand-père. Pourquoi t'es venu? Puis j'étais admirative de mon grand-père parce que très bel homme. Pour gagner sa vie, il a été danseur. C'était la seule chose. Lui, il n'aimait pas la guerre. Mon grand-père, alors que c'était une famille de généraux, aristocrates. Donc vraiment lié à la royauté, voilà, c'était l'époque vraiment de ça. Et lui, il n'était pas fait pour ça a été toujours un artiste. Et donc lui, bah, c'était l'art dans toutes ses formes. Et bah, pour vivre, quand il a fui, pour sauver sa peau, et ben, il est arrivé en France et ce qu'il savait faire, c'était danser, jouer plusieurs instruments de musique. Donc il a gagné sa vie en étant artiste dans des cabarets. Voilà. Mais donc moi, c'était ça que j'admirais. Je connaissais un peu l'histoire, mais c'est plus tard. C'est un couple d'énergéticiens que j'ai rencontrés et qui m'ont expliqué et qui m'ont dit là, c'est bon là, arrête de tenir parce que je tenais de partout quoi. Hmm. Et mon cœur était fermé. Je sais que mon cœur était fermé, il est beaucoup plus ouvert et les chevaux me le montrent. Et donc, tu savais en fait qu'il y avait eu ça dans ta famille, tu t'en es pas rendu compte après, mais tu savais pas qu'en fait tu travaillais aussi pour ce truc-là du passé, que tu voulais reprendre une sorte de revanche sur le passé pour la Ouais, mais j'en famille. avais pas conscience. J'étais moi sur la revanche de montrer à Hmm. mes parents que j'étais capable, que j'étais, voilà, j'avais besoin, voilà, c'était un besoin parce que une blessure de rejet, une blessure d'abandon, voilà, ça part de là l'origine. Parce qu'il faut aller voir là aussi, je pense, une peur de l'incapacité, parce que j'admirais mon père et ma mère, et donc, et en même temps, il y avait quelque chose où je voulais leur prouver que moi aussi, je pouvais être digne parce que j'avais peut-être besoin de leur regard, parce qu'ils étaient extrêmement pris par leur travail. Donc je pense, voilà, il y a aussi des schémas. Alors tu parles de pattern, mais il y avait ça. Donc, et tout ça raconte après une histoire. Et c'est un peu des pulses pour comprendre. Mais aujourd'hui, aïe, en ayant compris,
Comment t'expliquer? En ayant compris, ça m'a donné une quiétude à l'intérieur de moi. Et en même temps, je lâche en disant, OK, j'ai pas besoin de plus. Et cette prise Hmm. de conscience, elle est arrivée avant ou après la maladie, du coup, quand tu as rencontré ces Ah, ça a personnes? été bien après la maladie, Ok. bien après. Parce que c'est grâce à mon corps, et là je rejoins Cédric, moi c'est grâce à mon corps que je comprenais pas pourquoi j'avais ça, pourquoi. Et tumeur, moi j'y voyais tumeur, ça, je te l'avais dit. C'est ça. Donc tumeur de quoi? J'étais waouh. Et en plus nerveuse, donc ça voulait bien dire que j'étais à un endroit où mon système nerveux, il a, c'était pas moi, c'était pas au travers d'un burn-out. Il y a des personnes, ça va être au travers d'un burn-out. Moi, ça a été au travers, c'est mon corps qui m'a parlé, qui m'a dit, ouh, tu m'écoutes. Et en plus, cette tumeur était côté gauche pour moi. Moi, ce truc de burn-out, j'ai l'impression que c'est impossible que ça m'arrive. Deux. Ce truc de quoi? Le burn-out, j'ai l'impression que c'est impossible que ça m'arrive. Ouais, parce que tu veux que ça t'arrive. Moi, je comprends pas, je comprends et tout, mais je me dis, il faut. Enfin, comment je pourrais expliquer ça? Je, je l'ai vu venir il y a un peu plus, il y a 2 ans, et du coup, j'avais fait une pause d'1 an et tout. Je l'avais vu venir dans le game et tout, et là, bah, c'est même Thomas qui m'avait dit, arrête, mec, tu fais un truc qui te détruit. Genre, stop. Et du coup, j'ai stoppé pendant 1 an, et j'avais bien fait. Donc, je me suis arrêté avant, et c'est hyper intéressant ce que vous dites, et ça m'amène sur une question, justement, quand tu es dans un truc où tu sais que si tu bouges pas, il n'y a rien qui va bouger, mais qu'en même temps, tu vois que tu fais des actions depuis longtemps, mais que tu n'as pas l'impression d'arriver là où tu veux, et pas en mode tu as atteint la destination finale, même tu n'as pas ce sentiment d'avancer, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut continuer à pousser? Parce que, bah, en fait, si tu continues pas, il y a, enfin, il y a rien qui va changer, quoi, il n'y a pas d'alternative. Ou est-ce qu'au contraire, donc, tu pousses, ou alors est-ce qu'au contraire, tu te dis, bah, parce qu'en fait, moi, c'est très binaire dans ma tête. C'est soit tu continues et tu pousses, sinon il n'y a rien qui change, ou soit tu abandonnes. Mais si tu abandonnes, en fait, tu vas être malheureux toute ta vie, quoi, parce que tu n'auras pas réglé un problème important. Est-ce que c'est clair comme question? Qu'est-ce Ouais, qu'on c'est fait dans clair. ce genre de cas? Mais pour moi, c'est que t'arriveras jamais à cet objectif que tu penses. Parce que cette pensée n'est pas toi, donc elle fait que de te pourrir la vie. Et oui, non, faut que tu abandonnes parce que c'est impossible que tu n'atteignes pas tes objectifs. De toute façon, ta vie, elle a été faite. En fait, c'est qu'un jeu. Tout est une illusion. Toi, tu veux juste avoir le sentiment de faire quelque chose, mais tu fais rien. Ça, c'est ton ego. Mais tu fais vraiment rien. Tu es obligé que tu atteignes tes objectifs. Par contre, le test, il y aura toujours quelqu'un qui va dire, ah, c'est cet objectif que tu veux, tu l'as pas encore. Blablabla. Mais ça, tout est faux, ça. Je comprends pas. Attends, quand tu dis que c'est un jeu et que tu n'atteins pas vraiment ton objectif, admettons, demain, je veux m'acheter un scooter rouge. Si je m'achète un scooter rouge, j'ai atteint mon objectif. Bah, achète un scooter rouge et rappelle-moi. Moi, je veux pas de scooter, mais je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si tu as des objectifs Bah, dans la si, vie je et vois, que tu les atteins, c'est pour ça que je te réponds ça. Cite-moi un seul exemple dans ta vie où ça s'est passé comme ça. c'est-à-dire je voulais quelque chose et je l'ai eu. Ouais, un truc dont tu es fier. Tu voulais quelque chose et tu l'as vraiment eu. Comme c'était dans ta pensée, la même chose. Ouais, bah, je peux vivre de mon business et de ma passion. Ok. Est-ce que ça s'est passé exactement comme tu pensais? Ouais. J'ai vu les Bah petites ça, étapes. Enfin, pas exactement, exactement, non. Pas exactement, exactement. Parce que tu... Non, à la base, je voulais accompagner des gens qui avaient des pur sang à réformer des courses. C'était ça mon objectif et je pensais que j'allais devoir acheter un cheval, le travailler, filmer. Et en fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Enfin, c'est ce qui s'est passé, mais de manière totalement différente avec une autre jument. Et c'est pas du tout cet avatar client-là que j'ai. Donc, je vis quand même de ma passion, mais sous un angle totalement différent. Enfin, sur un chemin qui est différent, mais je suis content de vivre du monde du cheval et c'était ça ce que je visais il y a 3 ans, tu vois. ouais.
Ok, bah c'est intéressant. Parce que du coup, il y a une partie qui est oui, c'était ce que tu pensais, et il y a beaucoup de parties où c'est oui, ce que tu ne pensais pas. En fait, là, j'ai l'impression que ce qui te fait souffrir, c'est de... C'est comme s'il y avait plein de parasites qui te disent oui, c'est ça que je veux, alors que c'est pas ce que tu veux, hein. Bah non, parce que genre par exemple, tu vois, moi, aller open et tout, tu vois, genre je déteste ça, enfin c'est horrible, tu vois, genre je me force vraiment. Mais je suis en même temps en train de me dire, c'est quoi l'alternative, tu vois? C'est si j'arrête, il va rien se passer, tu vois. Enfin, admettons un mec qui aime pas prospecter, mais c'est ce qui lui permet d'avoir des clients, s'il arrête de prospecter, il va rien se passer, tu vois. C'est comme ça que je le vois. Moi, Ouais. Oui, mais ouais. Ouais. je Parce suis un mec qu'après, buté, malheureusement. Et ça me casse les couilles, mais... parce que quand tu dis si je fais pas ça, il va rien se passer, qui te dit que c'est ça qui va te faire passer ça? Il y a un milliard d'autres possibilités. Si demain, tu abandonnes tout, si vraiment ta destinée, c'est d'atteindre cet objectif-là, mais l'univers, il va trouver un milliard de moyens pour te rappeler, hein. Vraiment. Donc, c'est mieux d'abandonner pour voir ce qui se passe. Rien que pour ça. Parce que tu auras sûrement un nouveau chemin qui s'ouvre et qui sera beaucoup mieux. Hmm. C'est le C'est-à-dire, fameux... Vas-y, dis Patricia. non, 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 vas-y, vas-y, Alexis. Non, non. C'est le fameux désir contracté, tu vois? Ouais, Est-ce que ça vous parle, cette notion de désir contracté? ouais, je comprends. Ce que tu C'est, entends par je le, désir contracté, c'est que tu veux, mais en même temps, ça se contracte à l'intérieur de toi. Tu te forces. en fait, c'est plus... attends, c'est dur à expliquer. Hawkins, il en parle bien dans son livre, en plus, il explique bien dans son livre Lâcher prise, que, en fait, ce qu'il faut, c'est... Tu peux vouloir désirer des choses, mais le problème, c'est pas le fait de désirer des choses, c'est d'avoir de la contraction sur ce désir. C'est-à-dire, il faut absolument que tu aies cette chose-là, tu vois. Et je sens que moi, je suis en désir contracté. Et c'est aussi pour ça que ça doit froisser et bloquer. Mais c'est un peu ce qu'explique Cédric sur la notion d'illusion, avec tes mots, Cédric. Oui. Oui, en tout cas, quand je parlais d'illusion, j'essayais de dire que oui, c'est comme si le désir, c'est bien, mais il y a tes pensées qui te disent qui associent ton désir à X ou Y, alors que c'est pas ça. Du coup, tu peux que te forcer, vu que tu te laisses faire par ces pensées, tu vois. Donc, ça vient pas du cœur, oui, comme dirait Patricia, je suppose, ça vient pas du cœur. T'es pas dans l'amour inconditionnel, t'es pas dans la passion, t'es dans l'automatisme mental, pensant que c'est ça que tu veux, tu vois. Mais tes désirs, ils peuvent se manifester infinité de chemins. Mhm. Ça, tu vois, ça, c'est des trucs, genre, ça m'énerve quand on me dit ça. Parce que, en fait, je suis en mode, quand on me dit ça, j'ai l'impression qu'il suffit d'attendre et que les choses vont venir, tu vois. C'est comme ça que moi, l'interprète. Moi, je vois trop de manière binaire. Soit tu y vas à fond, mais en fait, Oui. ou alors, tu sais, quand tu dis la vie va te mettre sur le chemin, moi, j'ai énormément de résistance à ça, parce que je sens qu'il y a un truc vrai là-dedans. Mais en même temps, je me dis, j'ai fait une pause d'un an, pendant un an, il n'y a rien qui s'est passé, tu vois. Ouais, mais En fait, c'est c'est... quoi? Ouais, vas-y, Cédric, vas-y. Ouais, je vais faire une petite métaphore simple, mais c'est comme t'as besoin de manger, bon ben, toi, t'es le genre de gars, tu vas aller chasser dans la forêt, quoi. Alors que si juste tu faisais une pause parce que tu kiffes, imaginons que tu kiffes la chasse, t'es addict à la chasse, toi, c'est ton truc, tu vois. Ben, si juste t'arrêtes cette addiction, genre demain, il y a quelqu'un qui va te dire, hé, il y a Uber Eats, tu connais? Et genre, tu vas juste appuyer sur un bouton. Et c'est bon, t'as fini ton truc, tu vois. En fait, c'est un autre chemin inimaginable. Genre, imagine, t'as chassé toute ta vie. T'es en mode, quoi? Je fais un clic, c'est bon. C'est ça, tu vois. Et genre, toi, en fait, personne peut te dire le bon chemin vu que t'es déjà dans la forêt. Même moi, si j'ai envie de te dire, non, 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 il y a un autre chemin, je peux même pas te contacter. Est-ce que Cédric, tu parlerais d'être dans la demande, d'être celui qui demande de l'aide? Tu sais, dans la, je sais pas comment tu l'appelles,
hein. Si toi, il y a vraiment quelque chose par rapport à ça, c'est-à-dire euh, d'accepter de l'aide. Est-ce que, Alexis, tu acceptes de l'aide, même de la vie, de la vie dans toute cette notion? Alors, c'est pas de rester sur un canapé et de dire, je ne fais rien pendant un mois, je me laisse, comme tu dis dans tes termes, être une larve, et de dire, oui, non, mais je comprends, Alexis, je pose parce que c'est pas, pour moi, c'est pas, je suis d'accord, si tu restes à rien faire, voilà, mais tu peux très bien avoir un désir du cœur, mais un désir d'aller, moi, ce désir, ce nouveau désir est venu parce que j'ai fait une pause aussi. Je voulais vraiment, les chevaux ont été, je suis en très grande gratitude par rapport à ce ils m'ont montré. Mais je suis pas restée, je t'ai contacté, j'ai rencontré des difficultés aussi. Euh, je t'ai contacté, c'est comme ça qu'on s'est connus, Alexis, et en même temps, je sentais bien qu'il y avait un appel, mais j'ai laissé le temps de l'appel du corps, mais en menant des actions. Mais sans mettre tout le temps ce jugeur ou ce mental à fond que j'appelle moi tenir. Est-ce que ce seraient les mêmes mots que tu utiliserais, Cédric? J'essaye Euh, ouais, j'ai bien d'être aimé quand traductrice. bien aimé quand tu as dit oui, accepter ou écouter ton corps, je sais plus, mais en même temps, mener des actions, parce que c'est vrai, Alexis, toi, moi, alors là, moi, pareil, ça m'exaspérait quand les gens disaient des trucs comme ça. Moi aussi, je suis en mode, mais les gars, vous croyez quoi? La vie va se faire toute seule. Mais en fait, c'est ce que je faisais avec ma métaphore, c'est non, il y a toujours des actions. Et on en revient, je pense, à ce que je te disais au tout début, que je t'ai dit purement intuitivement d'ailleurs. Mais là, je le redis, c'est pour moi, tu n'acceptes pas que tu es beaucoup plus puissant dans un sens que ce que tu penses. Parce que tes objectifs, tu pourrais les avoir en un clic plutôt que de te shame autant, de te juger autant. Et ça, c'est vraiment pas toi pour le coup. Du coup, tu vas louper parce que tu shames quelque chose qui n'est pas toi. Et tu pourrais être beaucoup plus puissant que ce que tu penses c'est pas en faisant rien, c'est en faisant autre chose, autrement, tu vois. Genre, et à mon avis, ça peut que être quelque chose de nouveau ou que oui, que tu n'as pas encore la croyance parce que c'est comme le gars, les premiers qui ont inventé Uber Eats, je sais pas quoi, ben c'était à eux d'avoir la croyance en premier parce que là, pour le coup, personne n'avait quoi. Mais bah là, je suis sûr, il y a un truc comme ça qui se passe chez toi. Et d'où ton. Ouais, tu peux arrêter de te shamer autant parce qu'il y a autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, cette notion de... Parce que je reviens à la notion de demande de la vie. Ah, Moi, il j'ai demande. demandé, tu vois, c'est à ça, moi, à un moment Oui, donné, bah je me oui. suis et j'étais, je me souviens, avec mes chevaux, parce que moi, je suis sourde, et je disais, et j'étais, voilà, dans mon bois et tout, et je demandais, mais montrez-moi la direction, quelque chose qui me donne du sens, qui me fasse vibrer, et Oui, que, voilà. je sais pas, voilà, moi, j'utilise ces Et mots-là, parce que, bah, voilà, je suis, demande, bah, de demander, c'est une action. c'est une Euh, action. Mais et d'ailleurs, quand tu tu dis l'expliques. parce que là, vous me perdez un peu. Donc, Pardon. quand vous dites demander à la vie, c'est quoi en fait? C'est genre tu demandes un signe, tu fais une prière, tu demandes comme si tu faisais une prière. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est quoi le process? Qu'est-ce que je peux mettre comme action concrètement là après cet appel pour faire ça? Alors, oui, moi j'ai une réponse. Après ça s'appelle, tu fais une pause, tu abandonnes tout. Et après, et après, tu verras la nouvelle action. Parce que demander, c'est pas ce que tu as dit. Ah, ouais, prier, tout ça, je relate pas. C'est pas cette énergie. C'est, non, demander, ça peut être encore plus dur. Ça peut être encore plus shameful que de faire ce que tu fais là. Genre, ce que tu fais, tu penses, c'est dur. Il y a peut-être quelque chose d'encore plus dur, mais avec plus de bénéfices, tu vois. Genre, moi, par exemple, je pensais que je menais des actions super dures et que, waouh, trop bien, du coup, je suis super fort. Ben, en fait, c'était beaucoup plus dur pour moi d'arrêter ces actions et de faire une autre action qui est beaucoup plus simple dans la matière, mais dans mon esprit, ah, qu'est-ce que c'est dur. Même demander de l'aide à quelqu'un, c'est, ah, non, je suis Dieu sur terre, je veux surtout pas demander de l'aide. C'est beaucoup plus dur, tu vois. Ben, pourtant, cette action, elle m'a apporté beaucoup plus. Hmm. C'est dans ce sens-là, Ouais. pas dans le sens de prier comme un, tu vois.
Alors, Ouais. ouais, mais le terme, parce que le terme, je trouve que prier est un peu galvaudé et un peu trop dans le terme dogmatique. Mais tu vois, par rapport à ce que tu dis, c'est super. Moi, je dirais avec mes mots, euh, de prendre ce temps de pause, mais qui est une pause de. Alors, tu peux faire une journée, oui, mais de dire, OK, donnez-moi, parce que moi, j'y crois beaucoup, je suis très reliée à ça. Donc je demande à l'univers, à Dieu, chacun utilise les termes. Aujourd'hui, maintenant, j'utilise ce terme Dieu divin. Mais avant, j'étais plus l'univers. J'étais plus avec ça, avec cette énergie de vie. Mais c'est le divin, c'est Dieu, c'est la source divine. Voilà, au fur et à mesure, voilà, mais ça, c'est propre à moi. Mais de me poser et de dire, montrez-moi, mettez les synchros, peut-être montrez-moi la direction. Et après, c'est vraiment au travers peut-être de ce que tu lis, Alexis et tout, ou ce que Cédric lit, c'est lâcher prise et puis t'as demandé, et puis ok, tu vas qu'à d'autres choses, mais sans avoir toujours ton mental qui te dit alors, faut y aller et tout. C'est laisser l'avenir, laisser la vie te traverser. Et donc, je reprendrai les mots de Cédric. Cet amour, c'est quelque chose qui vient traverser ton cœur. Hmm. Je sais pas si c'est dans tes mots-là, mais quand tu parles d'amour, c'est ce que je ressens. Quand tu parles de l'algorithme du love, c'est bien ça que tu as posé, Cédric. Oui, oui, oui. Eh ben, je trouve que c'est très beau parce que la vie est un algorithme d'amour, si on prend Algorithme, le temps de algorithme. regarder. Algorithme, oui, mais c'est ça. Ouais. Et moi, ouais, je connecte bien quand tu dis la vie te traverser, c'est ça, parce que en fait, ce que tu dois, c'est pour ça, typiquement, les problèmes de santé. Donc, Patricia en a eu, moi j'en ai eu, vraiment, c'est inexplicable. En gros, si tu fais pas les bonnes actions, la vie, elle va te trouver. Et si tu restes enfermé dans une chambre, personne ne peut te contacter, je te jure, elle va te trouver quand même. Moi, il s'est passé des trucs impensables. Des moments où j'ai eu une pensée de faire une action qui va à l'encontre de ce que je dois vraiment faire. Il y a des gens, et ça m'est arrivé 3 fois. Alors, je fais que des hôtels, etc. Ça m'est arrivé 3 fois, c'est impossible. Des gens qui sont rentrés dans ma chambre par erreur, juste à ces moments-là. Jamais personne n'est rentré dans ma chambre à d'autres moments. En fait, vraiment, il va te trouver. Et si c'est pas ça, je vais avoir un problème de santé. J'ai eu des problèmes, mais impensables, qui n'ont aucun sens, vraiment. Donc, en gros, si tu abandonnes, t'inquiète pas, la vie, elle va te retrouver. On va toujours te trouver pour te faire ce que tu dois faire. Donc ça, faut pas que tu t'inquiètes de ça. Parce que, en fait, le truc qui m'empêche de lâcher ce truc-là, c'est que je me dis, genre, si j'abandonne ça, c'est ne pas résoudre le problème. Tu vois ce Bah, que je veux dire? là, tu es encore Oui, je suis dans dans le le même test. schéma. Ouais, ouais, putain, ouais, Tu te fais putain. avoir par une. Là, quand tu parles, c'est pas toi qui parles. Est-ce que tu en as conscience? Tu te laisses pas traverser, comme a dit Patricia. Là, Ouais, c'est Alex les... qui parle, c'est le faux. ouais. Ouais, enfin, je le comprends, mais Il y a une ah putain, croyance derrière. c'est dur. Mais ouais, si tu comprends, mais que après ça se met pas dans la matière, tu vas louper. Tu vas boucler, 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 boucler. Faut que dans la matière, tu fasses l'action et c'est tout. Et tu peux pas, vu que c'est le but du jeu, d'être dans l'illusion, tu peux pas savoir tant que t'as pas fait l'action. Si tu essaies de savoir, bah non. Tu vas pas gagner le truc, tu n'auras pas l'impression de gagner ta vie, tu vois, non. L'action, du coup, c'est de lâcher ouais, c'est de lâcher prise, en fait, c'est de lâcher le truc. Et limite de se dire, ok, j'abandonne, en fait, pour aller. Parce qu'en fait, si le truc qui me fait le plus peur, c'est d'abandonner, parce que si j'abandonne, bah, c'est tout, c'est fini, rien qui va changer. C'est ça que je dois faire, en fait, du coup, ce serait ça. Euh, Ou. ouais. C'est quoi ta peur par rapport à l'abandon? Si tu veux faire quelque chose, admettons, je sais pas, tu veux construire un mur, et que tu essaies de construire un mur et que tu n'y arrives pas, et que tu abandonnes, bah, le mur, il va pas se construire, tu vois. Il y aura Eh, toujours mais un tu trou peux dans la Ouais, maison. mais s'il y a quelqu'un, il est là, il y a quelqu'un, il est là au bout de la rue, c'est un constructeur de murs. Tu pourras jamais voir cette personne si tu arrêtes pas de construire ton mur. Non.
Ouais, vu comme ça. En fait, moi, j'ai trop l'impression que ça, et c'est s'en remettre au destin, tu vois. Parce que tu n'acceptes pas ton destin, justement. Tu fais pas confiance à la vie? Non, 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 pour moi, je dois faire les choses, tu vois. Alors, je peux pas me dire ça va se faire tout seul, je dois faire confiance à la vie. Pour moi, c'est cause à effet, tu vois. Pourtant, je Non, crois à pour ces l'instant. trucs d'alignement, de tu attires les bonnes personnes, tout ça. Quand l'élève est prêt, le professeur apparaît, tout ça, c'est des choses que j'ai déjà vécues par moment. Mais il y a aussi ce côté où tu peux pas faire confiance. Enfin, tous les gens que je regarde qui sont au niveau où je voudrais être et qui ont de l'ambition, ils ont pas fait ça, tu vois. Ils sont arrachés, tu vois. Tous. Ah ouais, mais non, mais ça c'est faux. Ça, c'est mauvais pour toi, ça. Et moi aussi, j'avais le même belief et franchement, non. Ouais, c'est pas vrai, je veux dire, Alexis. Euh, Si je parle parce que j'ai réussi dans Et mon parce que toi, c'est métier ce que tu as d'architecte. fait. Mais oui, mais j'avais toujours cette part de moi, et ça m'a toujours aidé. Je me laissais traverser. Ça m'empêchait pas, je mettais beaucoup d'action. Quelquefois, peut-être, il y avait des coupes d'épée dans l'eau. Ça, j'en ai eu. J'ai eu même des projets où j'ai eu des trahisons, j'ai eu mais j'ai toujours, et j'ai tenu. Mais j'ai eu toujours la vie qui m'a traversée. Alors ça, voilà, après, ça s'explique sur différentes choses, hein. On va parler de thèmes, on va parler peut-être de l'arbre de vie, la cabale, comment derrière on a chacun une énergie et une mission. Mais j'avais quand même, au fond de moi, toujours, et c'est pour ça que je rejoins Cédric, c'est pas vrai. Les gens écoutent, ceux qui ont réussi, il y a quand même, il y a eu des événements de vie et autres, ils ont su écouter et demander de l'aide. Faut quand même, voilà. J'étais aidée, j'avais une super équipe. J'oublie jamais mes collaborateurs, mes assistants. J'oublie pas, ben, oui, les opportunités de la vie. Alors tu les saisis ou pas? Il y en a qui ont les opportunités et qui vont pas y aller parce qu'ils ont d'autres peurs. Donc, c'est pas obligatoirement des larves, c'est simplement des personnes qui ont encore des peurs, des schémas, et, et voilà, et c'est une façon pour eux. Et peut-être que c'est pas leur chemin. Je reviens sur cette notion d'illusion qui est très dure à comprendre, hein, Cédric. C'est vrai, moi, quand on me parlait, sors de tes illusions, il y avait des choses aussi que j'avais du mal, parce que moi, c'était tout le monde, il est gentil, tout le monde, il est beau. Non, c'est pas vrai. Donc Hmm. voilà, c'est pas vrai. Puis bon, et c'est vrai en même temps. C'est tout le truc de comprendre ça. Mais pour revenir vraiment, euh, Alexis, et ce qu'explique Cédric, moi je le comprends, euh, c'est vraiment ouais, la merci. Presque être à la merci en même temps de ce que la vie nous propose. Hmm. J'utilise à deux mots, Cédric. Il y a la Ouais, il y a merci. deux points. Et est-ce que la merci, ce que nous propose aussi la vie, est-ce que j'accepte ou pas? Ouais, Après, c'est on a intéressant. notre libre arbitre. Ah, ben moi, un truc qui me venait, je sais pas si c'est pas directement corrélé, mais un truc qui me venait quand tu parlais, c'est pour donner un exemple encore concret, j'essaie de toujours tout remettre au présent parce que sinon c'est difficilement concret. C'est que par exemple, toi, Patricia, tu as eu une vie qu'on pourrait qualifier de dure ou des événements durs, mais là, dans le présent, tu vas pas expliquer ton succès par cette souffrance. Ou tu vas pas dire, ah, j'ai du succès parce que si, parce que ça. Non, c'est inconditionnel, c'est l'amour inconditionnel. Tu as souffert. En fait, tant que tu n'acceptes pas ta souffrance inconditionnellement, en mode, c'est une histoire, c'est juste une histoire comme dans un film. Là, j'ai souffert. Cool, c'était la partie de l'histoire. Là, en ce moment, j'ai du succès. Bah, cool, c'est inconditionnel, partie de l'histoire. Mais les gens, en fait, qui vont t'expliquer, ah non, moi j'ai travaillé dur, blabla, mais ceux-là, les écoute pas. Parce que dans le présent, ils sont en train de te manipuler comme ils se manipulent eux-mêmes. Ils s'identifient
ils se conditionnent. Crois-moi, ces gens-là, ils sont pas du tout successful, hein. Parce que ils le définissent par quelque chose de souffrance. Bah alors, continuez, hein. Ouais. Ouais, c'est très juste ce que tu dis, Cédric. Tout à fait. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai toujours dit, alors je dis toujours, j'ai eu une bonne étoile, euh, mais j'ai travaillé, mais j'ai pas mis de la souffrance. J'y ai mis, et tu as raison, maintenant que je t'écoute, j'y ai mis de l'amour. Ouais, parce que j'aimais ce que je faisais, vraiment. Hmm. Et ça m'a pas empêché. Je me couchais tard, je me levais très tôt. Quelquefois, je dormais à peine 4 5 heures, mais c'était du plaisir. Et ça toujours, et ça Hmm. sera tout. C'est le plaisir qui passait avant tout. Ouais, c'est beau. Après, c'est mon corps qui. Hmm. Mais ouais, bah même, j'irai jusque-là, c'est que même la souffrance, par exemple, là, récemment, il y a un mois, et voilà, encore une fois, que la spiritualité, c'est pas du tout être une larve dans un canapé, parce qu'il y a un mois, j'ai eu une pubalgie pour un truc purement karmique, franchement, encore une fois, aucune raison. Cette souffrance, vraiment, c'était soit j'allais à l'hôpital, soit j'appliquais les principes, c'était en mode, ah, merci, c'est génial, amour inconditionnel et cette souffrance. Mais donnez-moi plus, je veux comprendre ce qui se passe. Et là, j'ai débloqué tout le karma. Et vu que je l'ai vraiment ressenti, pour le coup, vu que je peux ressentir mon énergie, etc., vraiment, dès que j'ai mené l'action qui était super dure, vraiment, action super dure, alors que j'ai une pubalgie, etc., le chi s'est débloqué. Vraiment, j'ai senti le channel s'est débloqué, j'ai guéri beaucoup plus vite après, tu vois. Donc, même ça, c'est inconditionnel, tu vois. Donc, si... Oui, enfin, j'ai rien d'autre à dire. C'est juste un Ouais, exemple. mais tu parles d'accueil, finalement, c'est accueillir. Ouais, c'est ça, moi, Accueillir, j'arrive pas à accueillir. oui. C'est ça, Cédric, hein, quand tu parles comme c'est accueillir. Tout accueillir, ouais. Hmm. Et comprendre après et aller libérer. T'accueilles, tu prends conscience et après tu libères. Oui, voilà. Et je vais Hmm. pas dire, ah, je suis heureux dans le présent parce que j'ai tellement souffert. Non, non, c'est juste, peu importe ce qui se passe, je suis, j'accueille, voilà. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et Parce du qu'en coup, fait, il y a l'histoire. Ouais, vas-y, historique. pour revenir sur toi, Alexis, du coup, où oui, la conclusion de ce que je veux dire, c'est que t'as pas besoin de souffrir. C'est sans condition. Même la souffrance, c'est sans condition. Et tu peux faire autre chose et ça va marcher quand même. C'est poser un autre regard. C'est ça, En fait, Alexis? la souffrance, pour moi, c'est pas. J'ai compris que c'était plus un. Comment dire? Je sais que c'est pas forcément un moteur très écolo, tu vois, très sain. C'est un peu du Hmm. pétrole, mais ça marche très très bien. Et ça m'a. Je sais que ça m'a vraiment poussé et tout. Parce que moi, j'étais un peu une larve dans le passé, je pense. Il y a un moment où j'étais une larve. Et c'est pour ça que ce truc enfin, j'étais pas vraiment une larve à 100%, mais un peu quand même, quoi. J'étais un peu apathique, on va dire. Et ce truc de faire confiance à la vie, ouais, tu vois, enfin, tout, chaque fois que j'ai voulu faire ça dans ma vie, je me suis fait punir, tu vois. J'ai été puni par la vie, donc je vois pas j'ai du mal à croire en ça. Moi, vraiment, c'est vraiment beaucoup de l'ego et c'est vraiment se croire le centre du monde. Mais moi, je pars du principe que je suis vraiment responsable de tout ce qui m'arrive, tu vois. Et je dois prendre la responsabilité de tout ce qui m'arrive. Et quand tu dis, tu peux l'avoir en un clic, tu disais tout à l'heure, Cédric, en fait, dans mon cerveau, je comprends pas. Je comprends pas ce que ça veut dire. Je suis en mode, Ah, limite, j'ai envie de dire, putain, mais j'aimerais bien, enfin, genre, limite, j'ai limite envie de t'insulter, de dire, putain, mais quel connard, là, il me dit, tu peux avoir le truc en un clic, et moi, je suis là sur le terrain, bam, 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 et ça marche pas, tu vois. Donc, ouais, ça me frustre, tu vois. Ça, je ressens de la frustration de pourquoi, si je peux l'avoir en un clic, pourquoi j'arrive pas, là, maintenant, tu vois. après, il y a pas... En fait, c'est les pensées que tu projettes sur les mots qu'on dit, mais c'est impossible de te transmettre exactement. C'est à toi de le faire que, comme tu dis, tu es responsable 100% de ta vie, c'est vrai aussi. Là, dans le présent, pour ta question de tout à l'heure, je te dirais, ben, c'est quoi qui te propose le plus de challenge actuellement et tu le fais à 100%, tu vois.
Et toi, après, si ça te provoque plus de souffrance, ben vas-y. C'est peut-être aussi ce que tu as envie, je sais pas, tu vois. Ça peut faire partie du plan. Mais le tout, c'est que tu le fasses. Parce que, ouais, Ouais, ouais. t'as du plaisir à Parce qu'il y a, il y a l'écrire. que toi, il y a que toi qui sais. Oui, il n'y a que toi qui sais. Mais qui sait quoi? Bah, Je si vous ai ça te perdu convient. encore, je crois. Si ça te convient. Là, quand tu parles de ce que dit Cédric, c'est vas-y Cédric. Peut-être je t'ai coupé, mais Bah, c'est qui sait, ouais, vas-y. pardon, qui sait quoi faire. Tu nous poses des questions, donc il y a forcément une action qui correspond. Bah, en fait, là, je me dis, moi, si je veux changer la situation actuelle, il faut que je mette des actions en place. Sauf qu'en fait, il y a une partie. En fait, je suis partagé entre deux trucs. Il y a une partie de moi qui me dit, ça fait genre 11 ans que tu t'es investi de ouf dans ce domaine-là et tu n'as toujours pas les résultats. Et en même temps, tu as une autre partie. Donc, abandonne. C'est tout. Genre, c'est tout. C'est en train de te. Enfin, ça nique ta vie, tu vois. Abandonne ce truc-là, résigne-toi. Et il y a une autre partie qui dit ouais, mais en même temps, si tu lâches ce truc-là, le problème il sera pas réglé et tu seras jamais vraiment heureux dans ta vie si tu règles pas ce problème-là. Donc je suis entre une partie de moi qui dit bah mec, et toute l'identité narrative des 11 ans de t'as fait ça et t'es pas là où tu veux, arrête, tu vois. Et l'autre qui dit ouais, mais si t'arrêtes, c'est quoi l'alternative? Ça va rien changer ta situation, tu seras toujours dans le même problème. Et je suis vraiment entre ces deux trucs-là. Et sauf que je me dis, bah, en fait, je peux pas arrêter, quoi. Parce que si j'arrête, enfin, qu'est-ce qui va, ça va pas changer, quoi, tout Ok, seul. bah là, entre tes deux choix, c'est quoi le plus challengeant? C'est quoi qui te fait le plus peur? Arrêter. Bah, arrête. C'est là où il y a le plus de bénéfices. Si c'est là où il y a le plus de peur, c'est là où tu as le plus de shame, le plus gros challenge, c'est là où tu auras tous les bénéfices, le plus de bénéfices. De toute façon, c'est pas question de résultat externe, c'est question peur, bénéfice, peur, bénéfice. Voilà là où il y a la plus grande peur. Là où il y a, Si qu'est-ce la- que tu dis, Cédric? La plus grande peur. Oui, et ta plus grande peur, ça a coupé pour moi. C'est quoi, Plus Alexis? grande, plus grande peur c'est égale plus grand d'échouer. bénéfice. Ah. Moi, ce serait d'échouer. Ma plus grande Ah, peur dans d'abandonner, la t'as dit. vie. Abandonner, t'as dit. Ouais, mais si j'abandonne, j'échoue. Enfin, pour moi, c'est lié, en fait. C'est peut-être juste une Ah croyance, non. hein. Enfin, c'est sûrement une croyance. Là, tu as déjà fait un loop de plus. Reste au premier, juste au milieu, là. Abandonner, juste là. Ouais, abandonner, en fait. Abandonner, et du coup, si j'abandonne, c'est que je me résigne quelque part, tu vois. Non, t'as encore loupé. Il n'y a que toi qui définis ça comme ça. Moi, quand j'entends abandonner, je vois pas ça, hein, par exemple. Toi, tu vois lâcher prise. Non, je vois rien. Vu que c'est pas moi qui fais l'action. En fait, abandonner, si j'écoute la voix qui dit abandonner, ça voudrait dire que j'accepte que genre j'ai atteint ma limite et que je peux pas atteindre mon objectif. Genre, c'est tout. Et ça, je veux pas l'accepter. J'ai une résistance de dire, ok, je suis limité, je suis pas capable de changer ma situation. Et en fait, si je continue dans cette souffrance, c'est une manière de pas abandonner. Parce que la situation me fait souffrir, mais si je la quitte, c'est comme si ça entretenait l'espoir que je peux quand même la changer. Tu vois? Est-ce que Hmm. c'est clair comme, est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, oui, c'est Ouais, clair. vas-y, vas-y, pardon. Non, non, j'ai pas forcément quelque chose à dire, mais c'est clair. Et pourtant, je vois que ça Non, marche pas. C'est ça qui m'énerve. de quoi C'est que qui je suis marche pas? obligé de C'est quoi? constater que ça marche pas. De quoi qui marche pas? J'ai pas compris. Je comprends Bah, que pas cette là. manière de faire, d'être entre les deux, entre soit abandonner, soit continuer, mais je continue en même temps, j'ai pas les résultats. Mais si j'abandonne, bah, j'aurai pas non plus les résultats parce que s'il n'y a pas d'input, il n'y aura pas d'output. Donc, je suis vraiment entre ces deux trucs-là de qu'est-ce que je fais? Et en plus, il y a de l'épuisement, tu vois, qui s'ajoute et de la charge mentale aussi beaucoup.
Mais en même temps, je me dis, ouais, Et, si juste et- j'abandonne le truc, je serais juste la grosse merde qui a abandonné, tu vois. mais tu connais déjà la réponse, non? La réponse à quelle question? À quoi exactement? Abandonner ou pas abandonner? Je peux pas abandonner. Si j'abandonne, il va rien se passer, en fait. Ça peut pas Voilà, donc changer. tu C'est comme connais si la tu... réponse. Si tu commences par je peux pas abandonner, c'est que tu veux abandonner, c'est tout. Mais il faut, faut que ça vienne de toi. Je veux pas. Ok, je vois ce que tu veux dire. Ok, comme mon pattern me dit, t'es là, il faut absolument que tu continues, parce que si tu continues pas, ça va pas faire. Et du coup, si tu abandonnes, c'est sûr que c'est mort, et ça me fait peur, parce que du coup, ça entretient plus l'espoir. En fait, il faut que j'aille volontairement dans cette peur de, ok, vas-y, j'abandonne, ok, c'est fini pour moi, et tant pis, tu vois. Ouais, absolument. Ça, c'est vrai que ça me fait trop peur. Mais c'est génial. Vive la peur. Tu parlerais d'expérience, Cédric? Peur et la frustration. Expérience, c'est-à-dire. Bah, une expérience que quelquefois notre plus grande peur, c'est là où il faut aller pour vivre l'expérience et en ressortir avec ce que la vie nous proposera en fonction de ça. C'est Oui. d'accueillir En une plus, c'est expérience. vraiment. Moi, je parle d'expérience, moi. Oui, oui, oui. Oui, en plus, c'est vraiment là où il y a les plus gros blessings. Hmm. Moi, quand je parle d'expérience, parce que on est dans un corps. On est, pour moi, une Ah, spiritualité incarnée. Tu vois. Donc, l'expérience, c'est la vivre. Parce oui, que oui, la vie. voilà, on vit des expériences. On est là, on est venu sur Terre pour vivre des expériences. Si on Mm. part de karma, de mission, chemin de vie, dharma, enfin bref, chacun utilise un vocabulaire, veut bien dire que je suis là, je m'incarne, c'est une énergie, une âme dans un corps pour vivre des expériences. Ouais. On est là sur Terre pour vivre des expériences. Donc, quelle est l'expérience que tu te proposes, Alexis, parce que finalement, il Ah, n'y a que toi. pour moi, l'expérience d'abandonner, et c'est ultra bien que tu te poses comme ça, parce que c'est ça, en fait. C'est l'expérience d'abandonner, en fait. Bah, et là, aujourd'hui, je suis frustré parce que j'ai pas ce que je veux. Tu vois, j'ai pas le résultat que je veux. Si j'abandonne, bah, il y aura plus le côté espoir, mais il y aura juste la frustration, elle sera encore là, quoi. Ouais, C'est tu comme ça sais que je le pas. vois. Tu l'as pas encore fait, tu peux pas savoir. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est. Donc, tu n'as pas Ouais, encore c'est. expérimenté. Tu ne l'as pas expérimenté. Tu ne le sais pas. C'est une projection que tu fais. Ouais. En fait, si, je l'ai expérimenté avant de commencer ce travail. Ça, c'était avant. Ouais, c'est le mental, c'est le mental. S'identifier au passé. Dans le présent, tout est nouveau. Ouais, c'est ça, c'est s'identifier au passé, exactement. De dire, vas-y, j'ai commencé un process et un chemin pour avoir des résultats. 11 ans plus tard, d'un point de vue égo de ça, je me rends compte que j'y suis pas. Et en plus, je vais abandonner. Donc, ça, limite, il y a ce truc de, OK, je dois en plus accepter que j'ai fait ces. Bah non, j'ai pas fait ces 11 ans pour rien, parce que ça m'a pris plein de trucs sur le chemin. Mais j'ai pas eu, en tout cas, ce que j'étais venu chercher à la base. C'est ça le plus dur. C'est de pas se sentir capable. Hmm. Il y a Et est-ce que plusieurs tu as choses. vraiment regardé de partout? Est-ce que ton point de vue, parce que tu as quand même vécu des expériences, elles étaient toutes mauvaises, Alexis? De tout ce que tu as mis en place pendant 11 ans, tout est acheté à la poubelle? Non, tout n'est pas acheté, évidemment. Évidemment que non. C'est pas je regrette les 11 ans. C'est plus, c'est dur de vouloir abandonner quelque chose sans avoir eu ce que tu étais venu chercher, en fait. Pour moi, c'est, d'un point de vue mental, ego, tout ça, c'est, bah vas-y, mec, abandonne, fais ton loser. Vas-y, vas-y, vas-y.
Va rejoindre les perdants là-bas dans le fond. Tu vois, c'est un peu comme ça que je le vois, tu vois. Si je quitte le truc sans être allé chercher ce que j'ai venu chercher, c'est j'ai échoué en fait, tu vois. Mais pour moi, en fait, c'est même pas question échouer, pas échouer, c'est à l'acide, à la racine de cette pensée au tout début, tu étais déjà empoisonné, entre guillemets. C'est pas, cette pensée, il y a peut-être 10% de cette pensée, ok, c'était toi, 90%, c'est même pas toi. Regarde, nous, on a grandi avec les écrans, avec 1 milliard de trucs. Imagine le nombre de trucs, je sais même pas qui je suis. Le nombre de trucs que je vois à la seconde, et on absorbe. Là, faut être chaud, tu vois. Et après, plus tard, tu te rends compte, il y a des trucs il y a 10 ans, tu as écouté sur YouTube, et là, tu te rends compte, oh, je m'étais identifié, je croyais que c'était moi, mais c'est pas du tout moi. Donc, c'est pas question de échouer ou réussir par rapport à ce truc, c'est que à la racine, c'était déjà là que il y a eu une illusion de mise ou une Ah ouais, ben misconception. moi, les premiers souvenirs que j'ai de ça, c'est maternelle et tout, hein. De déjà, je me disais plus tard, machin. C'est ultra. J'ai des trucs de fou. C'est tout petit, déjà, je pensais à ça. Genre des rêves que je faisais quand j'étais enfant, de l'abondance, tout ça. C'est ouais, c'est des trucs. J'ai des souvenirs comme ça très jeune, à un âge auquel limite les gens pensent pas à ça, et moi je pensais déjà. Donc ça fait longtemps que j'ai eu cette construction. Quand j'ai découvert le game et tout, ça a juste été un élément déclencheur, et du coup j'en ai fait une overconsommation, tu vois. Hmm. Et oui, je suis d'accord que ça datait d'avant. C'est pour ça que c'est encore plus dur d'abandonner, parce que tu te dis, mais c'est là depuis le début, et en fait, tu renonces quelque part. Et après, oui, mais c'est vrai que ce concept de c'est pas toi, je vois bien ce que vous voulez dire dans le sens où c'est une construction du mental et d'ego et tout ça, et que comme disait Anaïs dans le podcast la dernière fois, Patricia, tu sais, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière t'es la conscience en fait, tu vois. Il y a la construction mentale et toi, t'es la conscience qui peut voir cette construction mentale et t'es plus que juste cette construction mentale. Et... Mais pour moi, en fait, c'est hyper dur de sortir de l'illusion tant que tu fais pas face à l'illusion. Et c'est pour ça que moi, ma strat depuis le début, c'est va chercher cette illusion-là. Au moins, tu vois que c'est une Et illusion qui te rend ouais, pas plus heureux et au moins, tu peux let go dessus. en fait, ouais. Moi, une des raisons pour lesquelles j'adore la Kabbale, c'est qu'il parle beaucoup du désir. Désir de Ouais. recevoir, magnifique. Parce que tous les trucs de spiritualité, en général, ils en parlent pas. C'est être un ascète et aller dans une montagne, tu vois. Donc, il y a des trucs, des fois, bon. Mais le désir, non, OK, désir de recevoir au maximum. Et après, pour reprendre ton terme, quelle est ta strate? Et c'est là où il y a toute la strate qui commence. Donc, des trucs que j'ai expliqués et tout, mais en fait, ton désir, il est génial. Mais ta strate, euh, sûrement qu'elle te pourrit un peu la vie. Ouais, Cédric a complètement raison. Le désir, il est là. Mais c'est tout ce que tu as mis, les au-dessus, tout ce que tu as mis, où tu as cru qu'il fallait faire comme ci, comme ça et tout. Mais ça, c'est des croyances, c'est pas toi. C'est ce que tu t'es infligé de façon, ou des, voilà, donc Quand tu après, parles, quand tu parles des croyances, tu parles des croyances sur les actions que je crois devoir faire ou plutôt le mindset, genre mon langage interne et le fait peut-être que c'est les que je deux. crois les deux. Ouais. Je crois que c'est les deux. En plus, tu te mets bien un bon sac à dos. Avec, t'en as même mis deux. Comme ça, il y a le premier sac à dos de tes croyances, et puis il y a le deuxième de tes strates. Et moi, je redirais les mots de. Je trouve que les mots de Cédric sont très justes sur la souffrance. Va voir cette notion, et tu l'as dit même au début, le désir contracté. À voir qu'est-ce qui se passe, désir, souffrant. C'est les deux faces de la même pièce. Va voir un peu. Si je désire, je dois souffrir. C'est pas une croyance un peu judéo-chrétienne pour avoir de l'abondance. C'est c'est pas le désir qui crée
la C'est souffrance. pas créé. Va voir ta croyance. Mais il faut aller voir à l'origine, la racine. Je sais pas, après, ça c'est propre à chacun et tout, mais malheureusement, déjà, de façon très judéo-chrétienne, ben, on est quand même dans l'argent, c'est pas beau, faut aller voir. Peut-être il y a du transgénérationnel, je sais pas. Tu vois, toutes ces croyances, elles viennent soit de ton karma, soit là je reviendrai sur les termes de Cédric, qui est très juste. Voir ton karma, qu'est-ce que tu as pu vivre si tu y crois dans d'autres vies. Voir ton transgénérationnel, souvent ils sont liés, hein. Tu vas toujours t'incarner dans une famille qui correspond à ton karma pour aller libérer. Donc tu vas vivre tes expériences pour tu libères ou pas. Ça, c'est après le libre arbitre. C'est après la vie. Et ça, j'aime beaucoup ce qu'a dit Cédric. Elle vient toujours te chercher. Elle vient toujours taper à l'endroit. Moins tu comprends, moins elle vient taper. Ouais, c'est ça, en fait. En plus, c'est sur ça que je voulais parler dans ce podcast, c'est que c'est cette idée de que quand la vie te met en boucle face à la même situation, en fait. C'est exactement ça. Mhm. Ouais, c'est vrai. Oui. Donc ça, C'est on pour ça que retombe sur à la fin de ce podcast sur ça. sur ça. Et ouais. Et, et tu vas voir que, et là, moi, je rejoins un peu ce que tu as dit. Mais finalement, si je le règle pas, ok, je peux partir ailleurs. Mais si j'ai pas réglé, je vais refaire mes patterns, mes croyances, et je vais y aller avec la même souffrance ou Ok. pas. Mais peut-être qu'il faut Je- vivre je- une expérience pour ne pas le, parce que tu auras compris des choses, tu auras vécu l'abandon, le lâcher donc, prise. ok, donc admettons là, on va bientôt mettre fin au podcast. Là, je sors de ce podcast. Tout ce que vous avez dit, ok, c'est hyper dur. De toute façon, je pense que je vais l'écouter 5 fois le podcast. Mais parce que c'est hyper dur et des trucs, j'ai vraiment du mal à comprendre. Mais mettons là, tout ce qu'on a dit, je veux commencer à le mettre en place. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois me poser comme question concrètement? Parce que là, je me sens juste encore plus flou, tu vois, encore plus perdu. Bah, la confusion, c'est bien. Ça veut dire que tu es proche du but. En gros, c'est pas qu'est-ce que tu dois te poser comme question, puisque là, on a déjà tout dit, je pense, et qu'est-ce que tu dois faire? Bah, là, la réponse, c'est toi qui l'as pour le coup. Parce que justement, c'est le fait de faire quelque chose, c'est, c'est l'histoire du bread of shame. Il n'y a que toi qui peux enlever, t'es protégé. Il n'y a que toi qui peux enlever ton bread of shame. Donc, quelle action tu vas amener pour enlever ça? Et là, il n'y a que toi qui sais. Donc, il faut que tu mènes une action. Et moi, je te Je- dirais, Quelle va action mettre voir. pour enlever le breath of shame? Alors, la première, tu sais, l'action que tu peux faire, c'est aller voir Gélica. Va voir les chevaux, pose-toi avec, sans rien faire. Simplement, tu les écoutes, toi qui es proche des chevaux. Ah ben, je le fais tous les jours, hein. En Bah plus, oui, mais hier, est-ce que tu... Ouais, mais tu les écoutes vraiment, tu te poses et tu les écoutes, sans rien faire, sans action. ouais, ça arrive, ouais. Simplement être. Je le fais, ouais, par moment. En plus, hier, il m'arrivait un truc de fou en séance. Genre hier, vraiment. Donc, hier, je vais à Lille et tout, je vais en session, machin, et genre, ça se passe hyper mal. Et genre, je me sens pas genre frustré ou en colère ou autre, tu vois, mais je me sens vraiment éteint. Vraiment le sentiment de éteint. Je savais même pas comment je me sentais. Et je dis, ah, j'ai pas envie d'aller voir les chevaux et tout, ça sert à rien. Et je me dis, non, vas-y, c'est bon, genre, focus, discipline. Tac. Je vais voir les chevaux. Et alors, je m'attends à ce que ça soit compliqué. Et je suis éteint. Vraiment, je suis éteint, aucune énergie. Et la séance, elle était, mais incroyable. C'était trop Hmm. bizarre. Genre, mais pourtant, j'étais éteint. Vraiment éteint. Et la jument, elle était d'un calme. Mais c'était. Et en fait, j'étais pas en résistance, tu vois. Tu t'étais J'avais pas de éteint à quel résistance. endroit? Hein? T'as dit quoi? Tu étais éteint à quel endroit? Éteint, tu sais, dans le sens. C'est comme si la résistance, elle avait sauté. Tu vois, que j'étais plus en train de non, ça, je veux pas que ça m'arrive, je ne veux pas que l'aversion, tu vois, plus d'aversion, mais juste comme résigné, tu vois, comme que ce que je disais, tu vois, d'abandonner, un peu comme ça en mode, ouais, de toute façon, ça marche pas, ça sert à rien. Tu vois, vraiment, l'enfant.
qui se plaint, tu vois, qui est là en mode, ouais, ça sert à rien, ça marche pas. Et en fait, j'étais juste, ouais, blasé, c'est ça, j'étais comme blasé, et je suis allé en séance blasé, mais du coup, mon énergie était extrêmement basse, avec elle qui est ultra sensible, ça a ultra bien matché, en fait. Et j'ai senti, vraiment, je me disais, putain, c'est bizarre, je suis dans genre vraiment une énergie de merde, là, et genre, logement, elle est parfaite, tu vois, je comprenais pas. Alors que je m'attendais à ce que ce soit un peu le carnage, ça. Donc, ouais, quelle action mettre pour enlever le bread of shame, ça, Ouais, c'est mais ton hyper énergie, puissant. Et je pense que c'est un peu faut ça qui peut-être que s'est tu passé hier. Dis-moi parce que ça, j'ai pas compris. je disais, c'est pas voir ton vocabulaire. Ouais, ouais, être moins dur dans les mots. Bah ouais, souffrance. Hmm, ok. Et tu sais très bien que les chevaux, il n'y a pas de mental. Il n'y a aucun mental. Ils ont aucun, eux. Ils sont que dans l'accueil. À Hmm. partir du moment où on les accueille. Donc quand peut-être ton énergie était vraiment dans l'accueil, mais t'as pas encore, je sais pas. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, en fait, tu Est-ce viens que de le dire. C'est exactement ça, en fait. Ouais, c'est exactement ça, en fait. C'est ça, en fait. J'étais dans l'accueil et j'ai pas résisté au fait que j'étais blasé, tu vois. Juste, je l'ai accepté. J'ai dit, en fait, ouais, j'avais même pas l'énergie pour résister, en fait. Je pensais ça. Et que du coup, hier, j'étais tellement dans l'accueil, dans la séance de Hmm, base, que tout a été fluide, en fait. Et ouais. facile. Mais quand tu réécouteras, tu verras les mots que tu as utilisés. Ouais. C'est pas, voilà. Hmm. Moi, je vais Complètement. revenir à ce que a dit Cédric pour finaliser par rapport au podcast. Vraiment, va voir comment cette souffrance. Ouais. Le bread of shame. Quelle action mettre pour enlever le bread of shame? Ça va me. Ouais, ça, je vais essayer de voir ce que je peux. Je vais y penser là juste après. Les gens, Cédric, si jamais ils veulent te contacter, te suivre, alors, je sais que tu avais dit que tu n'étais pas trop Ouais. réseau, tout ça, mais si jamais les Ah gens ils oui. veulent te contacter, travailler avec toi, comment est-ce qu'ils peuvent faire? Ben, on peut mettre mon mail ou ouais, mes réseaux aussi, même si je pense pas souvent dessus. On pourra le mettre dans la description, j'imagine, ou quelque chose comme ça. Ouais, bien sûr. Bien sûr. On mettra tout. Vas-y. Bah, merci Hmm. beaucoup à vous pour dans le podcast. Je suis KO là, c'était dur. Ouais, c'était très C'est vraiment émouvant. des. J'ai de l'émotion, touchant. C'était très touchant. Je suis touchée. Ouais. Peut-être que vous allez voir dans le prochain podcast, peut-être je vais péter un plomb. Vous me verrez au fin fond de la Vendée avec des chèvres et Ah je vais non, peut-être le mec qui va briller, tu vois. Je peut-être pense pas, que. mais. Et puis tu prends de l'ayahuasca et de l'ayahuasca. J'ai Ah, toujours mais ça, du c'est mal sûr. à le prononcer. Tu fais comme Sandra. Ah, non, mais ça, c'est sûr que je vais en prendre. J'ai hâte. J'y pense tout le temps. Parce que moi, j'ai trop envie. Et plus, le truc de Sandra, je me dis, mais c'est trop bien. Moi, moi, je veux le faire à Ouais, 100%. Ça, j'ai mais trop envie. En t'es plus, pas obligé de passer par là, hein. Moi, je suis pas passée par là. Après, chacun son expérience. Et je reviens sur ce qu'a dit Cédric. C'est vraiment, voilà, vois ce que tu as besoin. ouais, mais ce qui m'intéresse dans cette plante, tu vois, c'est vraiment le côté où, tu sais, elle disait ça éteint le mental et l'ego. Et j'ai Hmm. envie de voir bah, qui je suis en dehors de l'ego, de la construction identitaire, tout ça, tu vois. De voir l'observateur derrière la De conscience, tu tes vois, comme disait illusions. Anaïs. Ouais, c'est ça. C'est ça. Parce que je pense que j'ai beaucoup d'ego comme mec. Ou l'illusion. Et Les mots de Cédric sont très justes, hein. L'illusion aussi. ouais, c'est ça, bah, ouais, l'illusion, la perception, la croyance que tu as, toutes tes propres perceptions. Et Hmm. ouais, c'était pas. Je me suis un peu foutu à poil là dans le podcast, encore une fois. Mais c'était puissant. Hmm. Et ouais, je sais même plus parler. Là, c'est trop. Faut que j'aille me poser. Ouais, mais est-ce que Cédric, tu as quelque chose à dire pour conclure? Non, bah, c'était très intéressant de faire ce podcast en tout cas. Et ouais, je pense que ça peut montrer plein de choses à ton audience ou je sais pas où tu vas le poster.
Mais ouais, c'était super intéressant et très content d'avoir parlé avec vous en tout cas. Parfait. Ben, merci à vous pour cette intervention, pour votre participation. C'était hyper puissant. Je suis un peu fatigué là, vraiment. Mais parce que ça, en fait, c'est des choses que je commence à capter, tous ces sujets-là, mais j'ai vraiment du mal à les comprendre dans le réel. Je peux les comprendre de manière théorique, tu sais, dans le langage, mais les voir concrètement, c'est plus complexe. Et c'est aussi beaucoup de paradoxes, en fait. C'est ça qui est fatigant, c'est que c'est beaucoup de paradoxes, tu vois. On va te dire, si tu veux le truc, il faut que tu lâches prise dessus, tu vois. C'est un peu ce gros paradoxe pour être prêt à l'accueillir. Et moi, en fait, genre, qui suis en mode, non, il faut que je fasse pour avoir, genre, c'est tellement à l'opposé. Et du coup, je rejette ce truc-là, sauf que je sais que le rejeter, c'est juste répéter le même schéma qui m'a amené ici aujourd'hui. Et donc, il faut que je change. Et du coup, c'est très fatigant. En tout cas, si vous avez, ceux qui regardaient le podcast, là, si n'hésitez pas à nous. S'il y en a qui sont restés jusqu'à la fin, là, mettez le mot palmier en commentaire sur YouTube, juste pour voir s'il y a des gens vraiment qui sont allés jusqu'à la fin de ce podcast et voir combien il y en a. Écrivez juste palmier en commentaire sur YouTube. Et en même temps, ça fait booster la vidéo. Et likez, abonnez-vous aussi, c'est important. Je mets les liens de Patricia et de Cédric dans la description. Et puis, je vous remercie pour d'avoir participé à ce podcast. Merci à vous deux aussi. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? C'est tout bon. Merci énormément. Merci. Non, moi j'ai dit, c'était touchant et émouvant. Ouais, Ok, j'en parfait. ai eu de mes petites larmes. Donc, tu vois, Ah ouais. mm, C'est vrai ce- que c'était intense, hein. C'est vrai que c'était intense. Bah allez, prenez c'est une soin de belle vous, je vous dis rencontre. Merci. ouais. Merci. Et je savais que vous alliez Merci. connecter tous les deux. J'en étais sûr. Ouais, merci. Ouais, très bien. Merci beaucoup. Donc, j'irai voir un peu. Bon. Eh Parfait. ben, très Allez, bien. salut Merci. tout le monde. Au Bye, prenez revoir. soin de vous. Salut Patricia, salut Cédric. Bye À bye. bientôt.